On est tous pareils. On pense bien faire en aidant nos enfants à chaque seconde. Mais si je vous disais que ce geste, qu'on voit comme la preuve d'amour ultime, était en fait l'erreur qui les empêche de grandir. Ça peut sembler un peu provoquant, je sais, mais restez avec moi. Évidemment qu'on veut le meilleur pour eux. On veut qu'ils soient heureux, qu'ils réussissent, et soyons honnêtes, on veut surtout que le quotidien roule sans accroc. On veut que ça aille vite le matin, que le cartable soit nickel et que le stress reste à la porte. On est toujours en train de courir après le temps, pas vrai ? Seulement voilà, dans cette course folle à l'efficacité, on a tous chopé une sale manie. Une habitude tellement banale, tellement normale, qu'on ne la remarque même plus. Une habitude qui, au lieu d'aider nos enfants, freine leur développement, grignote leur confiance en eux et nous laisse sur les rotules. Aujourd'hui, on met le doigt sur cette erreur, mais surtout, je vous donne un plan d'action en 3 étapes toutes simples pour inverser la vapeur dès ce soir. L'objectif ? Transformer votre enfant en quelqu'un de plus débrouillard, plus fier de lui et vraiment plus autonome. Section 1. L'erreur fatale révélée. Alors, c'est quoi cette fameuse erreur ? C'est simple, presque trop simple. C'est de faire les choses à la place de notre enfant, juste pour que ça aille plus vite ou que ce soit parfait. Ça vous parle, hein ? Le classique « Laisse, je vais le faire, ça ira plus vite » ou le fameux « Attends, le temps que tu ranges ta chambre, j'aurai déjà fini 3 fois ». Le matin, c'est le festival. On habille le petit dernier parce que l'horloge tourne. Le soir, on fait son cartable juste pour être sûr qu'il n'oublie rien. Sans nous en rendre compte, on devient ce que les psys appellent des parents hélicoptères, toujours en vol stationnaire au-dessus de leur tête, ou des parents curling qui balaient la glace devant eux pour enlever le moindre obstacle. L'intention est bonne, bien sûr, c'est de l'amour. On veut protéger, faciliter, optimiser. On veut leur éviter la frustration ou le sentiment d'échec. Mais en choisissant systématiquement l'efficacité de l'instant plutôt que l'apprentissage sur le long terme, on tombe sans s'en rendre compte dans un piège. Et ce piège a des conséquences bien plus profondes qu'une simple paire de chaussures mal lacées. Section 2. Les conséquences cachées. Le problème. Quand on fait tout à leur place, on ne leur pique pas juste une corvée. On leur vole une chance d'apprendre. Et ces occasions manquées, ça s'additionne, créant de vrais manques. La première conséquence, c'est que leur confiance en prend un coup. Chaque fois qu'on dit « laisse, je fais », le message qu'ils reçoivent, c'est « tu n'es pas capable » ou pire, « ma façon de faire est la seule qui vaille ». Répétez ça jour après jour et vous gravez dans leur esprit l'idée qu'ils sont incompétents. L'enfant se met à douter, il n'ose plus essayer, de peur de mal faire ou de nous décevoir. Comment voulez-vous qu'il bâtisse une estime de soi solide s'il n'a jamais l'occasion de se prouver qu'il peut réussir par lui-même ? La deuxième, c'est ce qu'on nomme l'impuissance apprise. C'est un concept psy super parlant. À force de voir que, de toute façon, quelqu'un viendra toujours le sauver, l'enfant n'apprend plus à chercher de solution. Pourquoi s'acharner sur un nœud si papa ou maman déboule en super-héros au bout de 10 secondes ? Il apprend que la meilleure stratégie, ce n'est pas d'agir, mais d'attendre. Il ne développe ni sa capacité à résoudre des problèmes, ni sa persévérance. Il devient passif. Une passivité qui le suivra à l'école et plus tard dans sa vie. La troisième conséquence, elle est pour nous. C'est l'épuisement parental.
C'est un cercle vicieux qui nous crame. Plus vous en faites, plus votre enfant dépend de vous. Plus il dépend de vous, plus votre charge mentale explose. On finit par avoir l'impression de tout porter sur nos épaules. Et quand on est épuisé, quel est notre réflexe? Chercher à être encore plus efficace. Ce qui nous pousse à en faire encore plus à sa place. La boucle est bouclée. On est prisonnier d'un système qu'on a créé sans le vouloir. Et enfin, la quatrième, on freine leur autonomie émotionnelle. Quand un enfant galère avec ses Legos et qu'on finit la construction à sa place, on lui vole une occasion d'apprendre à gérer sa frustration. Être bien dans ses baskets, c'est savoir gérer ses émotions. En lui évitant toutes les petites contrariétés, on l'empêche de muscler sa résilience. Il n'apprend pas à tolérer l'inconfort d'un petit échec, alors que c'est une compétence essentielle pour avancer dans la vie. Section 3. Le plan d'action en 3 étapes simples. La solution. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap. Ça ne demande pas une révolution, juste quelques ajustements. Voici le plan en 3 étapes. Étape 1. Créer un environnement préparé. Le principe, qui vient notamment de la pédagogie Montessori, est simple. Pour qu'un enfant puisse faire seul, il faut que ce soit matériellement possible. Notre job, c'est d'adapter la maison à sa taille. Franchement, comment voulez-vous qu'il mette son manteau seul si le porte-manteau est à 2 mètres de haut? Concrètement, ça veut dire fixer des patères à sa hauteur dans l'entrée, mettre un marchepied bien stable dans la salle de bain et la cuisine, lui réserver un tiroir bas dans la cuisine avec son verre, ses couverts, organiser ses vêtements dans les tiroirs du bas pour qu'il puisse choisir et s'habiller, lui laisser une petite carafe d'eau facile à manipuler pour qu'il puisse se servir à boire. En faisant ça, vous faites bien plus que lui donner des outils. Vous lui envoyez un message ultra puissant. J'ai confiance en toi. Je sais que tu peux le faire. Et j'ai préparé cet endroit pour que tu puisses y arriver. Étape 2. Pratiquer la patience active et l'art de ralentir. Ok, c'est sans doute l'étape la plus difficile pour nous, les parents pressés. Il faut juste accepter une chose. Au début, ça va prendre plus de temps. Beaucoup plus de temps. Mettre ses chaussures pourra prendre 5 minutes au lieu de 30 secondes. Le t-shirt sera mis à l'envers. Et la tartine ressemblera à une œuvre d'art moderne. Et c'est ok. L'objectif n'est pas la perfection, c'est l'apprentissage. Il faut reprogrammer notre cerveau. Le but n'est plus d'avoir des chaussures mises, mais d'apprendre à mettre ses chaussures. Cette petite nuance change absolument tout. Valoriser l'effort, pas le résultat. Un bravo, tu as essayé tout seul, c'est super. Vaut 1000 fois mieux qu'un soupir d'agacement. Prévoyez ce temps en plus dans votre routine. Levez-vous 10 minutes plus tôt. Ce temps que vous croyez perdre aujourd'hui, c'est un investissement en or pour son avenir et pour votre tranquillité de demain. Étape 3. Adopter le langage de la confiance. Les mots qu'on utilise, c'est de la dynamite. Ils peuvent construire la confiance comme ils peuvent la pulvériser. Il est temps de changer nos phrases réflexes. Au lieu de « laisse, c'est trop dur pour toi », essayez « je vois que c'est un petit défi. Veux-tu que je te montre une astuce pour t'aider à démarrer ?»
Au lieu de non, pas comme ça, donne, je vais faire. Tenter, c'est un super début. Et si on essayait de tourner cette pièce dans l'autre sens pour voir? Au lieu de lui arracher des mains, dites simplement je te regarde faire, je suis juste là si tu as besoin d'un coup de main. Et la question magique, au lieu d'intervenir direct, quelle est ta prochaine idée pour essayer? Ce langage ne fait pas semblant que c'est facile, mais il place l'enfant en position de héros de sa propre aventure. Vous n'êtes plus celui qui fait, vous devenez le guide bienveillant sur le côté. Donc, cette fameuse erreur fatale, ce n'est pas un manque d'amour. Bien au contraire. C'est un trop-plein d'amour, mélangé à un désir de bien faire et de protéger. Mais la meilleure protection qu'on puisse offrir à nos enfants, ce n'est pas un monde sans aucun obstacle. C'est de leur donner la confiance et les outils pour les surmonter. Rendre son enfant autonome, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Chaque petite chose qu'on le laisse faire seul, chaque tartine beurrée de travers, chaque chaussure enfilée dans le mauvais pied est une victoire immense pour sa confiance. En préparant son environnement, en respirant un grand coup pour rester patient et en utilisant des mots qui le grandissent, vous faites tellement plus que l'aider à mettre ses chaussettes. Vous lui donnez les clés pour devenir un adulte confiant, résilient et bien dans ses baskets. Alors maintenant, la balle est dans votre camp. Dites-moi en commentaire, c'est quoi la première petite mission, aussi simple soit-elle, que vous allez confier à votre enfant dès cette semaine? Partager son objectif, c'est déjà la moitié du chemin. Et si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains conseils pour une vie de parents plus sereine.